Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous partager cette opportunité de la NZD face au franc suisse. Une opportunité qui se trouve ici en graphique 1 heure tout simplement comme vous pouvez le constater. Voilà, une opportunité qui se trouve en graphique 1 heure comme vous pouvez le constater tout simplement. Eh bien, déjà, nous avons un beau canal haussier. Nous avons déjà le beau canal haussier là, comme vous pouvez le constater, le beau canal haussier, suivi d'une consolidation de marché. Bon, ça c'est le canal haussier, suivi d'une consolidation de marché. Et probablement nous allons, et bon, nous attendons un scénario vendeur du marché, un scénario vendeur de la part du marché. Se positionner la casse de clôture de bougie en dessous de cette zone de support pour ceux qui sont de la première école. Ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback, c'est-à-dire une cassure, une remontée et une petite clôture de bougie euh, en bougie rouge pour pouvoir vous positionner. Bon, je vais essayer de, je vais essayer de schématiser outre le pullback, bon, d'une manière ou d'une autre. Voilà, supposons que vous avez déjà votre cassure comme cela. Ça, c'est votre cassure, n'est-ce pas? Vous attendez comme cela et comme cela, voilà. Et vous avez votre pullback. Ça, c'est le pullback. Donc, il y a plusieurs formes de pullback. Ça, c'est l'un des, l'un des formes, l'un des formes du pullback. Bon, sinon, il y a quand même trois sortes de pullback. Il y a aussi plusieurs sortes de pullback. Mais bon, vous attendez quelque chose comme ça. Ou soit ça peut être une consolidation de marché. Et après, le marché casse le support de cette consolidation et vous vous positionnez. Bon, bref, attendez un scénario comme ça pour ceux qui sont de la deuxième école. Mais avant de vous positionner, vous devez faire attention également aux annonces économiques à trois têtes de taureau. Est-ce qu'une annonce économique à trois têtes de taureau est prévue sur l'actif en question que je veux trader? L'actif en question que je veux trader, ici, en l'occurrence, c'est le NZD-CHF, l'appel de devise NZD-CHF. S'il y a une annonce économique à trois têtes de taureau sur l'actif en question, je vous prie de laisser passer l'annonce économique d'abord et une heure de temps après. Si votre trade est toujours, si votre opportunité, disons oui, est toujours valide, là vous prenez le trade de la spéculation en question. Voilà. Ici, nous aurons une moyenne mobile 100 qui évoluera autant pour moi au-dessus du prix en guise de confirmation pour une prise de décision à la vente. Et nous devons avoir ici pour ce swing trading un risque ratio de minimum 2.5. Déjà ici, à ce niveau-là, mon take profit se situe ici. Mon take profit, comme ce sont des swing trading, mon take profit se situe ici à la création de canal haussier. C'est-à-dire au pied du canal haussier, assis à ce niveau. Donc, apparemment, je viens de tracer cette ligne horizontale donc sur la tête profit de, comme vous pouvez le constater, 0,51 770 tout simplement. Voilà. Donc, c'est une opportunité de swing sur le NZD CHF. Je vais parler de l'opportunité que nous avions en cours précédemment et concernant bien sûr le ROJPY. Concernant bien sûr le ROJPY, mais il s'avère que cette opportunité, voilà, nous allons parler du graphique de l'EuroJPY. L'EuroJPY est une opportunité de swing trading. Nous qui espérions toucher jusqu'à la deuxième zone de sortie, c'est-à-dire, bon, je suis en train de dézoomer, outre la deuxième zone de sortie se situe ici à ce niveau, servant de tes profits, nous pouvons tout simplement remarquer que le marché est dans son élan, dans cette inflexion, vous voyez, dans sa poursuite haussière, a touché bien sûr notre première zone de sortie, notre TP. Voilà. Voilà, ce qui nous donne beaucoup de gains si vous avez vraiment spécifié votre TP. Étant donné qu'il s'agit du swing trading, moi je ne l'ai pas spécifié, j'ai seulement dépassé manager le trader en déplaçant mon stop loss. Donc moi je suis sorti sur les stop loss de 160, comme vous pouvez le constater sur la graphique, 160.589. Voilà, les stop loss de, voilà, 160.589. 589. Et cette bougie-là que vous voyez cette énorme bougie, c'est lié à une annonce économique qui a inversé le cours du scénario actuel. Bon, disons le cours du scénario précédent, puisque le scénario actuel, elle est maintenant baissier. Donc le cours du scénario précédent c'était haussier. Donc c'est cette bougie-là liée à une forte annonce économique
à 3 têtes de taureau qui a invalidé le cours du scénario autrefois aussi, voilà, tout simplement. Voilà, donc néanmoins c'était une belle spéculation jusqu'à maintenant, voilà. Euh, je suis plus sur on est plus sur cet actif, on est plus sur cet actif, nous avons quand même pris notre part dedans, et là c'est très bien. Donc nous allons tout simplement effacer le graphique et refaire une autre analyse une prochaine fois. Voilà. Donc comme ça nous avons un graphique qui est vierge, un graphique qui est neutre, voilà. Vierge, bon, disons vierge, voilà. Bon, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Voilà, voilà. Et j'aimerais à l'occurrence aussi parler de la livre sterling face au dollar américain. Bon, je pense que ça, je ne veux pas parler trop de cet actif. Bon, je vais quand même y toucher du doigt, voir. Bon, bref, la GBP USD. Voilà. La GBP USD aussi peut être une opportunité très intéressante. Vous voyez? Ouais, ça, c'est un canal haussier. Là, comme je viens d'analyser, vous voyez comment la manière dont je viens d'analyser l'actif de la NZDCHF, voilà, vous faites la même analyse sur la livre sterling face au dollar américain. Voici d'une manière visuelle le beau canal haussier que vous avez. Et ici, probablement, un premier creux et un deuxième creux qui se dessine. Ici, probablement une figure de retournement nous indiquant que la tendance autrefois haussière ne va plus se poursuivre. Bien sûr, bon, étant donné qu'il s'agit de probabilité, la figure de retournement n'est pas encore complète et n'a pas encore donné ses confirmations. Donc, vous avez ce canal haussier, celui d'une potentielle figure de retournement en cours de construction. Donc, vous tracez d'abord le canal haussier. Ensuite, vous identifiez les zones dangereuses. Probablement ici, il y a une zone dangereuse ici à ce niveau. Voilà, les zones susceptibles de retournement, les zones où le prix pourrait probablement vous dessiner une figure de retournement. Voilà. Voilà, sur cet actif, moi, j'ai pas fait d'analyse. Bon, mais quand même, je vous présente un potentiel opportunité sur la livre sterling face au dollar américain. Et là, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. D'ici là, portez-vous bien.